Alléluia. Amen. Benjamin est resté quand les 10 sont venus acheter la nourriture. Je vais appeler l'accélérateur. Ils arrivent en Égypte, on les traite des espions. Ils ont commencé à trembler. Il y en a même Ruben qui prend la parole en disant, je vous avais dit quoi? Qu'il ne fallait pas tuer notre frère. Pour eux, leur frère était tué. Il ne fallait pas sacrifier notre frère. Voilà maintenant les retours du sort. Aujourd'hui, nous allons être tous des esclaves au nom du mal qu'on a fait. Il y a juste une leçon que nous devons tirer. Les mal ne payent pas. Tu fais le mal aujourd'hui, tu récolteras un jour aussi le mal. Je reprends, écoute-moi. Le mal ne paye pas. Le mauvais état de cœur ne paye pas. La calomnie ne paye pas. La jalousie ne paye pas. Combattre l'étoile de l'autre, c'est bloquer l'explosion de ton étoile. Célèbre la visitation de Dieu dans la vie de quelqu'un. Et Dieu aussi va porter un regard expressif sur ton étoile. À chaque fois que tu es content d'une personne à qui Dieu a fait grâce, Dieu aussi sera content au ciel, parce que cela expose l'état de ta personne intérieure. Ruben a dit, voilà ce qui nous arrive. C'était à cause de votre acte. Et l'Écriture dit, Joseph arrive et dit, de vous dire, je vais mettre en prison un. On n'a pas pris Issachar. On n'a pas pris Zabilon. On n'a pas pris Aser. On n'a pas pris Gad. On a pris Simeon. Simeon est le 4e de la famille. Le 4e de la famille. Simeon, il est le 4e fils, le 4e fils de Jacob. Simeon était le 2e. Qui dit Simeon, on voit l'oreille. Qui dit Simeon, on voit l'exaucement. J'ouvre parenthèse pour entrer dans les auteurs. Mettre Simeon en prison, c'est bloquer les Israël à l'écoute de la parole. C'est que garder Simeon, c'est bloquer l'oreille. C'est ça Marchiche. Quand Marcus se lève pour pouvoir ordonner aux soldats romains de prendre Jésus-Christ, Pierre prend l'épée. Et Pierre n'a pas coupé n'importe quelle oreille. Pierre a coupé quelle oreille? Il a coupé pas gauche, il a coupé l'oreille droite. Pourquoi l'oreille droite? C'est ça la précision. L'oreille droite, c'est ça la grâce. Israël a marché sans l'oreille. C'est comme ça que les saints étaient restés dehors. Et Deutéronome dit, celui qui va boire ou manger le sang va être jeté dehors. Ceci voudrait dire, Israël n'a pas reçu la semence. La semence était sortie. C'est ça les fils de Jacob qui entrent dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar cherche à recevoir la semence. Mais les fils de Jacob, étant passés à l'école de l'esprit, il a compris, la semence ne peut pas rester dans la maison de Potiphar. Et qu'est-ce qu'il a laissé dans la maison de Potiphar? Il a laissé le témoignage, il a laissé l'habit, mais il n'a pas pris la femme d'autrui. Oh, prendre la femme de Potiphar, c'est donner la semence, donner la vie, donner le salut. Oh, Joseph, dans la maison de Potiphar, était le type de Christ qui est venu vers les nations et qui devait aller mourir à la croix. Oh, dans la pensée de l'Écriture, Joseph en prison, c'est Jésus-Christ à la croix. Pourquoi j'ai fait cette similitude? Jésus-Christ à la croix, il était au milieu avec deux brigands de part et d'autre. Un a été condamné, un a été gracié. Et quand nous rentrons dans la prison, il y avait aussi deux condamnés. Il y avait les panassiers et les chansons. On a condamné les panassiers qui étaient les boulangers ou les pâtissiers dans la maison du roi.
Mais les chansons, qui est l'esprit, qui est le vin, 4 jours après, 3 jours après, il a été libéré pour dire la semence n'a pas été donnée aux Juifs. Pourquoi? Parce que l'Éternel voulait que la dispensation de la loi sacerdotale du temps de Jésus-Christ soit le premier. C'est comme ça qu'il a dit, la gloire de la première maison n'a pas été grande que celle de la deuxième maison. Je veux dire, toi tu as reçu la parfaite agréable sémence qui est la parole que je prêche. Et chaque fois que je prêche, c'est la sémence du ciel qui tombe dans ton corps de manière à te préparer d'être un jour capable de vivre la prophétie. Je déclare, alors que je te prêche, c'est le Seigneur qui sème la parole. Parole de vie, parole de longévité, parole de gloire, parole du mariage, parole qui annule la mort, parole qui annule les condamnations, parole qui enlève les infections. Quand Jésus part, il sème la vie et il détache la semence de la mort. Quand Jésus parle, il sème la gloire, il détache les cabots. Quand Jésus prêche, il sème le mariage, il enlève le célibat. Quand Jésus prêche, il enlève la mort, il donne la bonne condition de vie et la longévité. Je suis en train de s'aimer dans une femme stérile. J'enlève la semence de la stérilité, condamnée à ton corps, ton âme, à ton mariage. Et je déclare la semence de triplé, la semence de quadruplé, la semence de jumeaux. Je laisse la parole localiser les meilleurs récipiendaires. Je pensais que tu étais meilleur récipiendaire. Est-ce qu'il y a un récipiendaire prophétique? Je déclare ce matin, l'Éternel pompe la parole qui va briser la mort. L'Éternel pompe la parole qui va détacher un corps sur un sacrifice. Le Seigneur pompe la parole qui va aller au village natal de ton père, de ta mère, pour détacher tes pieds de ton corps, ton âme et ta destinée. Et je vois la parole dans ta maison, jusque dans ta garde-robe, pour enlever les odeurs du cimetière, les odeurs de la mort. Laisse-moi déclarer que tout cela en collège, en synergie, qui ont eu à déclarer qu'elle ne sera pas mariée. Moi je suis venu déclarer, tu es remariable. Ceux qui ont déclaré qu'il n'achètera pas, moi je suis venu déclarer, tu achèteras au prix de la grâce. Il y en a qui ont déclaré, tu ne traverseras pas les frontières. Moi je suis venu déclarer, tu traverseras au nom de la grâce les frontières. Il y en a qui ont déclaré, ces enfants seront bourriques. Aucun d'eux n'aura sa licence. Aucun d'eux ne finira ses études. Moi je lève ma main, je déclare, tes enfants à toi sont sur une alliance de grand mariage. D'ailleurs je dis, dans tes enfants à toi, il n'y a aucun de tes enfants qui se mariera de la manière dont tes cousines se sont mariées. Toi, tes enfants, toi, se marieront à la manière du ciel, avec des véhicules made in Celestia. Je prophétise et je dis, la parole va ressusciter. Tout ce qui a été déclaré, mort dans ton corps, tout ce qui a été entériné par le parfum de la mort, je te détache au nom de la parole. Tes mains t'es liées, ton esprit t'est lié, ta santé t'est liée, ton travail t'est lié, ton mariage t'est lié, ton père t'est lié, ta mère t'est liée. Et je déclare ce matin, il y a une récompense parce que c'est le 9e mois, le mois d'Issachar, le mois d'Issachar, le mois d'Issachar. Je te détache. Tes mains qui étaient liées, je les déclare condamnées à une onction de la vitesse, onction de l'accélération. Meilleur que tu rêves de venir, tu le reçois ce matin. Je pensais que ça tombait à une catégorie de femmes qui sont appelées à être millionnaires. Est-ce qu'il y a des mamans qui vont se connecter à la grâce des millionnaires? Parce que l'Éternel ouvrira de grandes portes de femmes et ma femme. De femmes et ma femme. Je prophétise et je dis, si
a une mauvaise parole qu'on a déclarée sur toi, j'annule cela. Au nom de Jésus. Est-ce que je peux avancer pour terminer? Vous savez que je n'ai même pas encore touché Ruben. Hein? Parce que je vais parler de Ruben comme celui-là qui a ramené sa famille en Égypte. Amen. Ruben comme action de grâce, Ruben comme dîme, Ruben comme grâce, Ruben comme faveur. Alors, qui avait la clé de la prison? De Siméon. Alléluia. Ce n'était pas Joseph qui avait la clé de la prison de Siméon. Siméon est resté en prison. Les 9 sont partis. Les 9 sont partis sans espoir de revoir Siméon. Et quand ils arrivent, ils donnent le rapport à leur père en disant ceci. L'homme là nous a posé la question si on avait un père. Deuxième question, si on avait un petit frère. Nous lui avons dit que nous avions un petit frère. Et du coup, il a exigé que pour que nous revoyions sa face, il faut que nous amenions ton fils cadet. Jacob a pris toutes ses deux mains et l'a placé sur la tête. Il a dit, j'ai perdu Joseph. Là, Siméon encore est resté d'où vous venez. Vous voulez encore m'arracher le troisième. Vous voulez voir mes cheveux blancs tomber dans les décombres de la mort. Ruben parle. Issachar parle. Aser parle. Zabulon parle. Alors, Judas n'avait pas encore parlé. Mais papa a dit, je suis désolé. Je ne pourrai pas permettre à ce que mon dernier ici parte aussi. Leur maman ne m'a donné que 2. Un a été dévoré par les animaux féroces. Et l'autre ici, c'est le seul qui me donne l'énergie de vivre. Judas dit à son père, confie-le-moi. Moi, je vais aller avec lui. Parce que nous sommes censés aller chercher le pain. Aller chercher les bleus. Si nous ne partons pas en Égypte, toi et nous, nous allons mourir. L'Écriture dit, Jacob regarde Judas. Il a confié son fils comme à Benjamin, pas à Ruben. Il a confié à Judas. Je vais expliquer quelque chose. Pourquoi il a confié à Judas? Parce que Judas incarne la royauté. Judas c'est un soleil. Judas c'est un lion. Judas c'est un guerrier. Quand quelque chose entre dans ses mains, on ne l'arrache pas. C'est une manière pour dire ce qui est confié au véritable Judas peut partir, finira par rentrer. Je parle à quelqu'un qui m'entend. Je sais que tu es passé par un combat. Il y a des choses qui sont parties. Mais parce que tu as le véritable Judas, ne t'inquiète pas. Ce que tu as perdu te reviendra. Parce que Judas a laissé passer son parfum. Je prophétise pour dire, on peut raser le cheveu, mais on n'enlève pas la vitamine qui fait pousser le cheveu. Je parle que le germe germera. Ton travail reviendra. Ta renommée reviendra. Même si mariage finit, si tu es pur de cœur, tu marches dans la crainte de l'Éternel, peu importe l'âge, l'agneau qui est Judas ramènera Boaz. Dieu n'a pas encore fini dans ta vie. Il faut retenir. Tu peux passer par des combats, par des réalités, mais jamais tout ne sera pas entre les mains de tes ennemis. Ton Dieu peut ordonner à un géant de pousser, de te repousser loin de la porte. C'est parce que ton cœur n'est pas encore prêt à gérer la gloire. C'est parce que ton cœur n'est pas encore prêt à résister aux femmes, à résister aux impudiques, à résister aux séductrices. Dieu peut bloquer l'ouverture d'une porte parce qu'il voit la mort, il voit les dangers. Je veux élever l'agneau dans ta vie à toi pour qu'il te prépare à être un bon responsable qui va gérer les affaires de la saison qui arrive. Je vois la Bible déclare, quand il se décide, Jacob de se lever pour donner l'ordre à son fils Judas de
prendre Benjamin. C'était un risque qu'il avait pris. Or, c'était une prophétie qui devait passer par son temps. Parce que sans Benjamin, Joseph ne pouvait pas se révéler à ses frères. Sans Benjamin, Jacob ne devait pas quitter Canaan pour venir vivre en Égypte et faire terminer bien sa course, parce que l'enterrement de Joseph, même les Égyptiens se sont déplacés pour aller célébrer la mort et l'enterrement de Jacob. Alors la Bible dit, je n'ai jamais venu. C'est l'arrivée de Benjamin qui détache ce qui est en prison. Benjamin peut être une offrande qui vient libérer ce qui a été avalé par un sorcier. Amen. Benjamin peut arriver à mettre fin à un régime du chômage. Dans les combats spirituels, il y a des offrandes qui ont la capacité de mettre fin plus que la prière. Si Benjamin n'était pas lâché, Siméon devait rester en prison et toute la famille devait commencer à faire des va-et-vient. Donc c'est Benjamin qui devait introduire sa famille dans un repos de tous côtés et vivre peinard dans ce pays de Pharaon. Quand Benjamin arrive, écoutez ce que dit la Bible. Benjamin entre et du coup l'intendant Joseph donne l'ordre à son cuisinier d'apprêter un mets familial, apprêter un repas familial. Et quand il finit ses réunions, il entre dans le lieu où la table a été dressée. L'Écriture déclare que les Juifs mangeaient entre les Juifs. Et les Égyptiens qui étaient dans la cour ont mangé entre eux. Parce que selon la Bible, c'était une abomination qu'un Égyptien mange dans l'assiette à la même table avec un Juif. Et pendant qu'on servait, écoutez ce que Joseph dit. Donnez le meilleur repas 3 fois à Benjamin. Donnez le repas normal à ses frères. Mais à Benjamin, ajoutez 3 repas. Après qu'il finit de manger, on prend. Alléluia. On prend à Benjamin. À Benjamin, on remet. On lui remet aussi 5 vêtements. Pourquoi à Benjamin on a remis 5 tenues? Joseph qui gérait le blé. Joseph qui gérait les pains. Qui avait le salut de tout le monde entier. Il est le véritable de Joseph. Le véritable Joseph. Qui est le type de Jésus-Christ. Le véritable panassier. Jésus-Christ qui est descendu comme un pain. Selon le livre de Jean 6. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Celui qui mange ma chair. Donc la chair de Jésus-Christ, c'était tout un pain. Or Joseph est aussi le type de Jésus-Christ qui devait mourir aller se révéler à ses frères. Or, pendant que je vous prêche, Jésus-Christ ne s'est pas encore révélé aux Juifs. C'est quand nous serons enlevés que Jésus va aller en Israël pour se révéler à ses frères qu'il avait immolés, qu'il avait vendus. Quand est-ce que Joseph se révèle? C'est à l'arrivée de Benjamin. Ce que vous devez retenir, c'est qu'à un moment donné, quand Benjamin mangeait, Joseph est en train de l'admirer. Joseph sort comme le panessier. Et Benjamin sort comme l'œuvre de l'esprit.
Parce que les pananciers, quand Benjamin devait rentrer selon, je crois, 42, 43, où la Bible dit, ils ont pris la nourriture. Alléluia. Quand ils ont fini, ils ont pris la nourriture pour pouvoir partir. La Bible dit, il a mis quoi? Il a mis sa coupe de la divination. Il a mis beaucoup de blé dans tous les sacs de ses frères. Mais dans les sacs de Benjamin, il a mis l'argent. Il a mis aussi une coupe. Pourquoi la coupe? Il faut interpréter la coupe. Or, la coupe de Joseph, c'était un moyen de révélation. Donc, Joseph se servait de cette coupe pour révéler les choses cachées. C'était cette coupe à Benjamin. C'est un transfert de dispensation pour dire désormais c'est le Saint-Esprit qui va révéler les choses. C'est ça l'œuvre sacerdotale de Lévitique qui se transfère au sacerdoce royal qui est le sacerdoce de l'Esprit. Donc Benjamin qui prend la coupe avec les 5 habits, avec tous les avantages qu'il a eu, c'est l'image du Saint-Esprit qui doit révéler le ministère de la parole. C'est-à-dire aujourd'hui, pour que la parole soit entendue en vallée, on n'a pas besoin de beaucoup de français. On n'a pas besoin de quelqu'un qui a fait la théologie. Je ne combats pas la théologie. Parce qu'il y a des théologiens quand ils parlent, il est évidemment dans le respect des Écritures. Et il respecte, n'est-ce pas, toute la liturgie par rapport à la pensée de l'Écriture. Mais ce qui donne la vie, c'est le dégagement de l'Esprit. Et quand nous allons chez Moïse, Moïse arrive à la mer Rouge. Quand il arrive devant la mer Rouge, pour votre information, ce n'était pas le bâton de Moïse qui avait séparé la mer. Ce n'était même pas Moïse qui avait séparé la mer. Quand tu lis la parole de Dieu, c'est l'exode. C'est un vent qui est venu de l'Orient. On dit un vent impétueux qui a soufflé sur la mer. Comme pour dire, quand je prêche, c'est pas mon français, c'est pas mon articulation, c'est pas mon intention, ma manière de placer les mots qui peut toucher des vies. C'est l'Esprit qui est derrière la parole. C'est le Saint-Esprit en moi, par ma manière de me comporter, par mes disciplines, par les vertus imposées. C'est l'œuvre de l'Esprit qui peut faire que toi, tu quittes Lemba. Michel vient de Lemba. Il y a un bien-aimé qui vient de Kimbanseke. C'est le Saint-Esprit qui attire. Je te déclare, dans la dernière partie de l'année, tu vas dégager la vie de l'Esprit. Et quand tu as les réseaux de la puissance du ciel, tu écrases les caïmans, tu détruis les crocodiles, tu vas placer tes pieds partout. Quand tu passes avec le Saint-Esprit, tous les courants spirituels s'inclineront devant toi. Laisse-moi pomper en toi les réseaux de la flamme de l'Esprit du Très-Haut qui va te donner l'impérium royal. Je déclare au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit va déverser une force royale, une dynamique capacitant ton cœur à maintenir l'énergie du ciel et de manière à ce que partout là où tu placeras tes pieds, tu domineras. En espace, tu domineras. À profondeur, tu domineras. À largeur, tu domineras. Dans les hauteurs, tu domineras. Le monde spirituel, c'est le monde qui gère le monde. Quand tu n'as pas un meilleur numéro du réseau spirituel, tu ne seras jamais en mesure de voir venir la nouvelle saison d'une porte de la gloire s'installer
dans la marche de ta vie. Benjamin, c'est celui-là qui a poussé le frère Joseph à se révéler devant ce frère. C'est Benjamin qui a ramené toute sa famille en Égypte. Benjamin est le type d'une offrande qui détache tout ce qui a été en prison. Benjamin est le type d'une offrande qui ouvre la nouvelle porte pour une saison nouvelle. Benjamin est le type d'une offrande qui affaiblit la loi de la limitation. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Le véritable Benjamin, c'est l'offrande parfaite qui est Jésus-Christ. Quand tu élèves Jésus comme offrande, Siméon qui est en prison sera libéré sans effort. La famille qui a été dans la famine, par Benjamin que tu vas élever, sera en mesure de voir l'abondance revenir. Je suis en train de chuter pour donner quelques versions de la Bible. Je vois venir l'histoire de Jonas. Jonas est le type d'une offrande qui devait apaiser la colère de la mer. C'est Jonas qui a fermé, qui a ouvert la porte du ciel. L'Écriture déclare les passagers dans ce bateau. Ils avaient un combat. Nous voyons deux temps. Quand la colère de la mer était totalement agitée, le bateau a commencé à vouloir se submerger. Ils ont commencé à faire des offrandes en donnant leurs richesses et leurs marchandises. Tant que Jonas était retenu, l'eau ne pouvait pas se calmer. Qu'est-ce qui est venu calmer l'eau? C'était Jonas qu'on a jeté dans la mer. Je veux dire, sous la loi, tous les prophètes ont été comme des animaux qui ont versé du sang, mais le sang est resté dehors. Le véritable prophète qui est venu avec son sang, qui a apaisé la colère de l'Éternel, c'est l'agneau de Dieu. Et quand vous lisez l'histoire des Égyptiens, Moïse a frappé le premier fléau. Deuxième fléau, la porte de la sortie n'était pas ouverte. Jusqu'au 9e fléau, la porte ne s'était pas ouverte. C'est quand il a offert l'agneau. L'agneau a 4 pattes. L'agneau de 12 mois. C'est le sang de l'agneau qui a ouvert la porte. Et le véritable agneau, c'est Jésus-Christ. Quand quelqu'un lève le sang qui le bloque ne parlera plus. Quand quelqu'un lève le sang de l'agneau, le sang qui bloque ton élévation, ton mariage, ta santé, n'en aura pas les moyens de pouvoir imposer les parfums du diable dans tes affaires, dans ton travail. Je parle à ton travail. Je parle à tes finances. Je pompe le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, quand il part, il met fin au combat. Il attire le mariage. Il détruit le muraille satanique. Il renverse les raisonnements démoniaques. Il détruit la loi. Je déclare, peu importe les lois élevées, contre ton élévation, contre ta nouvelle position, je vois l'œuvre de la croix en train d'être imposée. C'est comme ça qu'un bon chrétien doit toujours retenir. Il y a des territoires où quand tu entres, pour que le ciel te soit ouvert, tu dois donner Benjamin. Tu dois libérer Benjamin. Je suis en train de chuter avec un homme qui avait la destinée royale. Pour lui, les ânesses, c'était ça sa richesse. Son père se limitait aux ânesses. Et son père va pointer du doigt Saül. Il dit à Saül, j'ai perdu mes ânesses. Prends les serviteurs de la cour. Allez chercher les ânesses. Alors que pour Dieu, ce n'était pas les ânesses. Dieu a créé un désordre dans la cour. Dieu a créé un désordre dans le troupeau. Parce qu'il fallait que la porte de la
royauté, pour les fils de qui se soit ouvert, voient d'un œil bon certains combats. Dieu, c'est un metteur du désordre dans l'ordre pour t'ouvrir le chemin de la royauté. Quand tu vois un tourbillon, arrête de maudire, disant au nom de Jésus-Christ, démon sort. Avant d'engager le combat, cherche la révélation. Des fois c'est pas Dieu, des fois c'est pas les démons, des fois c'est pas ta tante, c'est Dieu lui-même qui vient fermer cette porte pour te donner Samuel. L'histoire de Anne, c'est Dieu qui avait arrêté la maternité parce que Dieu voulait donner à Israël un prophète qui devait introniser le roi. C'est pour le meilleur que certains combats se déploient dans nos vies. Vous qui avez plus de combats, arrêtez de vous plaindre. Si vous êtes spécial, vous avez une meilleure qualité de la destinée. Qu'on entre dans le combat, mais ne combat pas seul. Combat dans le silence en élevant Jésus-Christ qui est la manifestation de la foi. Je vois quelqu'un qui traverse un couloir des incertitudes, un couloir des insuffisances, un couloir des chaos. Tant que tu ne te reproches rien, tu gardes ton intégrité, tu marches dans la pureté de cœur. C'est pour le meilleur. C'est pour le meilleur. C'est pour le meilleur. Un enfant de Dieu, travail termine, tu t'examines et tu ne te reproches pas. Sache que Dieu va te donner un travail qui va t'amener double fois ou 4 fois le salaire que tu avais par le passé. Je t'annonce que c'est pour le meilleur que Dieu peut ouvrir un couloir de problèmes. Et la paix et sois serein. Yes. Amen. Et fais confiance à ta foi et à ton Dieu. La renommée de l'Éternel ne s'accroîtra pas par rapport à autre chose que l'accomplissement de toutes les promesses qui sont attachées à toi. Je vais chuter par rapport à l'histoire de cet homme. Ils sont arrivés à Shalisha. Ils sont arrivés à Ridifim. Ils ont tellement cherché sans trouver. Je vais dire à quelqu'un, ce que tu as perdu est quelque part et t'attend. Amen. Et dans ce que tu as perdu, il y a une valeur ajoutée. Tu peux prétendre croire que je suis en train juste de t'encourager. Je vois une bonne gifle de la gloire te localiser d'ici avant la fin du mois. Moi-même je suis un témoignage. Avant le confinement, je suis passé par des secousses. À un moment donné, je disais c'était fini pour moi. Je me posais des questions. Après le confinement, qu'est-ce que deviendra l'église? Je saurais payer les loyers. Tout le monde m'a quitté. Tout le monde est parti. Un poignet de bien-aimés qui sont ici m'ont protégé. Et on a demeuré dans ce combat des humiliations où on pouvait prendre ton nom, on le place à la place publique. On peut même de pouvoir chronométrer mon timing de mon séjour à Kinshasa. Dans 3 mois, il va fermer l'église, il va partir au Katanga. Comme s'ils avaient la connexion du ciel. Alors qu'au ciel, il y avait un autre programme. Quand Dieu a décidé de redresser ma tête, je prophétise pour dire à quelqu'un, quand bien même tu peux passer par des circonstances humiliantes, ne donne pas de la matière à tes ennemis. Sois fort, chante cantique de joie. Ton Dieu ne te ratera pas.
pas. La grâce qui a commencé avec toi t'introduira jusque vers les aboutissements. Laisse-moi déclarer sur ta vie ce que Dieu a écrit et qui a commencé quelque part finira par son aboutissement. Même si ça prend des lignes zigzaguées, même si ça prend des routes détournées, Dieu t'amène dans son ainsi fait. Le Dieu que moi je rencontrais, il n'augure pas le mensonge. Quand il commence avec les ainsi dits. Et il va te conduire dans les ainsi faits. Je te vois toi être dans les parfums des ainsi dits. Et bientôt là, je te vois entrer dans les parfums des ainsi faits. Mon Dieu me dit qu'il agira. Parce qu'il dit ceci dans Ésaïe 43. Moi Dieu, nul ne délivre de ma mère. Je suis Dieu qui annonce. Je suis Dieu qui prédit. Je suis le Dieu qui prédit. Et j'agirai. Moi qui t'ai prophétisé. Qui s'y opposera? Je déclare tous ceux-là qui se sont levés comme opposants de ton travail, opposants de ta santé, opposants de ce que Dieu a commencé dans ta vie, que la machette de la vengeance commence à couper leur tête. David a coupé la tête de ses ennemis. Quelqu'un va peut-être prétendre croire que je suis dans les extrêmes. Ne laisse pas vivre une sorcière. C'est biblique. Et la Bible ajoute en disant dans Ésaïe 49, 26e verset, ils finiront par manger leur propre chair. Je parle à tes ennemis avant la fin de ce mois, commençant par l'ouverture de cette semaine. Ils vont manger leur propre chair. Ceux-là qui bloquent ton fauteuil, ceux-là qui bloquent ton trône, ceux-là qui te témoignent à mal, ceux-là qui marchent avec ton nom, ceux-là qui sont en train de te boutiquer, ils vont manger leur chair. Non seulement ils mangeront leur chair, ils vont s'enivrer de leur sang. Ils ne boiront pas ni le sang de tes enfants, ils ne boiront pas ni le sang de ta femme, ils ne boiront pas ni le sang de ton mari, ils ne te stopperont pas. Au contraire, plus ils parlent de toi, ils vulgarisent ta renommée. Ils font la publicité de ton nom. Laisse tes ennemis parler de toi. Même s'ils parlent à mal, c'est pour que même aux extrémités, que les échos de ta gloire soient connus. Je prophétise et je dis, Amen. Amen. Tu me donnes la main, bien ça tombe ce soir. Je vais terminer pour dire, ils sont arrivés à un moment donné fatigués, ils ont dit rentrons. Alors l'homme qui était à côté de Saül, le fils de Kis, il dit, dans les parages, il y a un homme de Dieu qui est voyant, qui peut nous donner la révélation sur le chemin à suivre. Écoutez la réaction de Saül. Saül qui avait perdu les années, il devait se lever pour le chercher. Il y a des choses que Dieu va perdre dans ta vie. Si tu ne te lèves pas pour le chercher, tu ne rencontreras pas ce qui est caché dans ce que tu as perdu. Amen. Des fois, Dieu peut te créer des problèmes pour vraiment t'approcher vers lui, pour que tu parles avec lui dans la prière. Est-ce que tu peux arrêter de te plaindre? Tu te plains tellement trop et au ciel, on se dit, mais pourquoi d'abord tu te plains? Tu oublies les bienfaits de Dieu il y a 3 ans. Tu oublies les bienfaits de Dieu au mois de juin, au mois de novembre de l'année passée. Si c'est Dieu là qui a fait hier et acteur de ce que tu vis aujourd'hui, alors élève-le encore, dis merci. C'est pour le meilleur qu'il a provoqué cette saison. Je chute en disant, il pose la question, avec quoi nous présenterons-nous devant le voyant?
Il y a des offrandes, vous les élevez, vous avez la porte ouverte par rapport aux ânesses. Amen. Il y a des portes qui ne s'ouvriront pas avec la prière. Amen. Il y a des prières que tu as fait des années qui n'ont pas ouvert la porte des ânesses qui ont été perdues. Une vérité sur le plan des normes prophétiques. L'activation de la main de Dieu dans des consultations prophétiques, ça s'accélère avec une offrande prophétique qu'on donne librement pour provoquer comme Saül l'ouverture du ciel. Dieu lui-même a offert. Souvenez-vous quand Jésus-Christ marchait de tout le temps de son ministère dans la chair. Le ciel était fermé. Jésus aussi a marché sous un ciel fermé. Parce que tu sais ça? À quel moment le ciel était ouvert? À quel moment le ciel de Jésus était ouvert? Jésus aussi a marché. C'est le jour du baptême que la colombe et Dieu a dit quoi? Celui-ci est. Donc de tout le temps que Jésus était sur la terre, le ciel était fermé. Donc à un niveau donné de la vie, il faut regarder dans les yeux prophétiques ton ciel. Est-ce que tu es sous un ciel ouvert? Et si le ciel est ouvert, élève Benjamin. Benjamin, c'est lui qui a la porte de l'ouverture du ciel. Je chute en disant, le serviteur dit, il dit, moi j'ai une offrande qui fera que le prophète sente dans son âme la joie pour nous donner la direction. Quand ils arrivent là devant les voyants, ils ont donné, avant même qu'ils donnent, le prophète regarde Saül. Il dit demain, hier de pareille heure, j'avais déjà reçu la révélation que toi tu deviendras bien que Benjamin, le roi qui va gérer Israël. Est-ce que de Benjamin devait provenir le roi? C'était une inversion de la donne. Mais Dieu est capable d'inverser la loi de ta famille et la loi de la mort pour te condamner à une loi de longévité, de la célébrité et de la notoriété au nom de Jésus-Christ. Quand ils entrent dans cette réunion de sacrificateurs, les cuisiniers avaient déjà réservé une partie de la cuisse. Dans d'autres versions, on parle une partie de l'épaule. Parce que le programme du ciel était déjà connecté au cœur du prophète. La Bible déclare on a donné la partie réservée. Manger la cuisse, c'est manger l'intimité. Manger l'épaule, c'est entrer dans la domination. Abraham, pour envoyer Eliezer chercher femme de son fils, il appelle en aparté Eliezer et il soulève sa soutane et il dit à Eliezer, mets ta main sur ma cuisse. Mettre la main sur la cuisse, c'est entrer dans une intimité d'alliance. Donner la cuisse à Saül, c'est lui donner les secrets du royaume. Et l'Écriture dit, il dit, quand tu seras en train de partir, laisse ton serviteur, bien que c'est lui qui a donné l'argent, derrière toi. Toi, tu rencontreras le prophète. Ton cœur sera changé à un autre homme. C'est-à-dire, l'offrande
te donne des orientations. Le sacrifice ouvre le couloir de ceux qui étaient perdus et te donne aussi une position dans la société. Je termine pour dire ce que tes mains ont eu à s'aimer par les mois, par les années, que Dieu ait un regard expressif au point de pouvoir avant la fin de ce mois, non, avant la fin de l'ouverture de cette semaine, que le ciel soit déchiré sur ta vie, le ciel soit déchiré sur ton travail, le ciel soit déchiré dans ta santé, que dans ta marche au travers de ces 3 mois, que tu marches sous un ciel ouvert, parce que le véritable Benjamin qui détache nos vies de la prison, c'est l'offrande spéciale qui est Jésus-Christ. Dieu a tant aimé, il a donné son Fils unique. Ce matin, nous voulons activer nos mains. L'action de grâce. L'action de grâce, c'est une action qui prouve que Dieu t'a fait grâce. C'est une action de dire à Dieu, fais encore. Je lève ma main pour qu'aucune autre main ne me détruise.